Cinéma, pour terminer. L'Académie des Oscars a pris de nouvelles mesures en faveur de la diversité. Elle contraint notamment les producteurs de films à avoir un casting comprenant jusqu'à 30%, un groupe social sous-représenté, femmes, LGBT, groupes racial ou ethniques sous-représentés, des personnes handicapées, cognitives ou physiques. Le cinéma est censé représenter la réalité. C'est logique que les minorités y soient représentées. Je trouve que c'est même tardif. Alors, il y a plusieurs réponses, plusieurs questions dans la question. Oui. Première question, est-ce que c'est nouveau? C'est un aboutissement. Ça a commencé dans les années 60 avec les fameuses lois d'affirmative action. Et dans toutes les séries télévisées, il y avait un noir. On se souvient de ça. Obligatoire. Dans Mission Impossible, il y a un noir. Et c'était la loi. C'était obligatoire. Il y avait un quota, il y avait un noir. Ça a commencé comme ça. Et puis petit à petit, effectivement, on arrive à ça. On voit maintenant la logique de cela. Deuxième chose, vous me dites, le cinéma doit représenter la réalité, donc il faut la représenter, la société telle qu'elle est dans toutes ses composantes. Et depuis quand? Depuis quand, ma chère Christine, un art doit-il représenter la réalité? On s'en fout. L'artiste pense ce qu'il veut. Justement, le génie de l'artiste, c'est d'inventer un monde. Alors après, il y a des écoles qu'on appelle réalistes. Il y a Flaubert, il y a Zola, d'accord. Mais il y a aussi Baudelaire, Verlaine. Il n'y a pas de réalisme. Vous voyez ce que je veux dire? On peut y avoir un film, on peut avoir un cinéma hyper réaliste et on peut avoir un cinéma qui ne l'est pas. Qu'est-ce que c'est que cette... Là, on est dans le réalisme socialiste. Je n'emploie pas ce terme à tort. C'est-à-dire que pour moi, ce qu'on fait là, c'est une œuvre politique, de propagande. C'est-à-dire qu'on veut imposer comme représentation du réel, comme représentation de la société, on ait une représentation obsédée par la race et l'orientation sexuelle. C'est-à-dire qu'on n'est plus défini que par sa race et par son orientation sexuelle. C'est-à-dire que les soi-disant antiracistes et les soi-disant théoriciens du genre sont obsédés en vérité par la race. Ils accusent les autres de racisme, mais c'est eux les obsédés de la race. C'est eux qui veulent qu'un noir se sente représenté par un noir. Est-ce qu'un violoniste noir ou un pianiste noir n'est pas plus représenté par un grand pianiste juif ashkénaze ou violoniste que par un autre noir qui connaît rien à la musique? Pourquoi pas? Moi, je vais vous dire, quand je regarde un film, je me suis en plus représenté, en tout cas, je me sens plus proche de Yves Montand dans César et Rosalie que des personnages de La Vérité si je mens qui représentent mon milieu d'origine. Mais j'en ai rien à faire, je me sens pas proche, je me sens plus proche des états d'âme de Montand et de Romy Schneider dans le film. Vous voyez ce que je veux dire? Ça part pas d'un je bon me fous sentiment complètement. Pour vous, ça part pas d'un bon sentiment de représenter. C'est ni un sentiment ni bon. C'est pas un sentiment parce que c'est une volonté idéologique et ce n'est pas bon parce que c'est profondément pervers et profondément obsédé par la race. Ces gens-là sont des racistes. Ils sont obsédés par la race et par l'orientation sexuelle. Il n'y a pas que la race. Et ils veulent, mais vous avez tout à fait raison, et l'orientation sexuelle. Ils sont obsédés par les homosexuels. Ils veulent... Moi, un deuxième exemple. Je lis Proust, homosexuel. Moi, je ne le suis pas. Et pourtant, il y a une intelligence là-dedans. Il y a des analyses sur l'être humain, sur les rapports avec les parents, sur la vie en société, qui, moi, m'ont marqué, mais à vie, beaucoup plus qu'un autre auteur qui va me correspondre à mon milieu d'origine, vous voyez, à mon genre sexuel, à ma couleur de peau. J'en ai rien à faire. Comprenez ce que je veux dire? C'est terrifiant ce qu'ils nous font. C'est terrifiant. Et ils veulent une société compartimentée par race, par tout ça pour... Il faut bien comprendre pourquoi. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. Ils ont un ennemi, tous ces gens. C'est l'homme blanc hétérosexuel. Voilà. Celui-là, il faut le tuer. Il faut la battre. Parce qu'en Europe, c'était le symbole, c'était l'incarnation de la société. L'un entraîne l'autre automatiquement? Il faut croire, ils sont ensemble, oui. Ils sont alliés. On voit bien comment, au départ, vous avez raison, c'était pas écrit. Vous avez tout à fait raison. Au départ, il y avait les féministes, les mouvements gays, LGBT, il y avait les mouvements noirs, il y avait les mouvements antiracistes. Vous avez raison, on aurait pu imaginer qu'ils poursuivent
poursuivent un chemin différent. En fait, ils se mettent ensemble pour abattre leur adversaire, qui est l'homme blanc hétérosexuel d'Occident. Alors, j'ai une autre question, après je vais vous laisser réagir sur le plateau. Derrière cette volonté de promouvoir la diversité, quelle représentation de la société l'Académie des Oscars cherche-t-elle vraiment? C'est ce que je vous ai dit. On va dire à combattre. C'est ce que je vous ai dit. Ils veulent combattre une société, ils veulent combattre une double société. Ils veulent combattre d'abord la société des Blancs, hétérosexuels, d'abord, pour l'abattre, pour qu'en Europe, c'était des sociétés de Blancs, hétérosexuels, énormément, une énorme majorité. Il y avait toujours eu des Noirs, des Jaunes, etc., mais ils étaient en infime minorité, comme les homosexuels sont une minorité depuis la nuit des temps. Voilà. Et donc il y avait un modèle. Et puis les minorités s'adaptaient à ce modèle majoritaire. Aujourd'hui, on veut détruire le modèle majoritaire. On veut le détruire dans la réalité, on veut le détruire dans la symbolique, pour mieux le détruire dans la réalité. Et puis, deuxièmement, ils veulent une société compartimentée par race, par genre, où on est l'incarnation. Je vous dis, on interdise à quelqu'un d'une minorité, c'est-à-dire par exemple un homosexuel noir, n'a pas le droit de s'identifier à un hétérosexuel blanc. Voilà. C'est ça leur rêve. C'est cet enfermement identitaire et sexuel. On est enfermé dans son origine. On est même, c'est même plus qu'enfermé. Vous voyez, on n'a pas le droit d'en sortir. Surtout pas. Il nous reste 1 minute 30. Un mot, Marc Menant, ensuite un mot, Éric Brey-Matel. C'est une offense à la différence. Et c'est monstrueux par rapport à l'idée même de reconnaître le talent d'un artiste. Oui. On peut avoir 15 blancs, on peut avoir 15 noirs, on s'en fout. On peut même imaginer que demain, il y a une troupe de noirs qui a envie de jouer Molière et qui joue de la Tartuffe. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'on va intégrer? Vous vous rendez compte? Le mépris de l'être humain en général. C'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'on va mettre un noir pour jouer un personnage de Shakespeare ou un personnage de Tartuffe, alors que, évidemment, dans la tête des auteurs, ce sont des blancs, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Mais en revanche, si un blanc joue un noir, alors là, on va dire que c'est de l'appropriation culturelle, et là, il va prendre cher, le type. Et il va pas y revenir. Donc, vous voyez, c'est même pire que ça. C'est, je vous dis, la destruction de la symbolique de l'homme blanc. Et selon vous, de la République, vous n'entendez pas du tout, par exemple, justement, ces minorités qui disent qu'elles aimeraient se sentir représentées. Et moi, je vais vous dire, c'est pas que je les entends pas, je les entends, on n'entend qu'eux. Donc, on ne peut pas ne pas les entendre. C'est assourdissant leur bruit, on n'entend qu'eux. Mais moi, je vous dis, je déteste ce discours. Moi, je vous répète, je viens d'une minorité. Et je ne me sens pas représenté par les gens qui représentent ma minorité. Vous m'excuserez. C'est quand même extraordinaire. J'ai le droit de me sentir représenté. De toute façon, pourquoi je serais représenté? C'est pas un parlement, le cinéma. C'est quand même extraordinaire. Moi, quand je lis Madame Bovary, ben voilà, je trouve ça formidable, cette femme. Et elle me parle. Mais c'est pas moi, je suis pas une femme, je vis pas au 19e siècle, je suis pas une bourgeoise de Rouen. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? On n'a pas à être représenté par quelque chose. Comprenez? C'est pas une élection. En tout cas, c'est pour les Oscars et c'est pour 2024 pour représenter ceux qui ne se sentent pas représentés. Oui. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. Excellente suite de programme sur CNews. On se retrouve demain à 19h.